La grève à la SNCF va accompagner tout le débat politique et parlementaire. Guy Groux est chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF, spécialiste des syndicats. Il revient sur les différentes mobilisations qui sont apparues ces dernières semaines. Comment décririez-vous le climat social ? La conflictualité, jusqu'à ce jour, concerne des secteurs très précis. Il y a d'un côté des mobilisations assez classiques dans le secteur privé qui relèvent de restructuration d'entreprises. De l'autre, on a des mouvements assez importants qui font suite à une série d'accumulations de réformes retraités, fonctionnaires, universités, cheminots. Dans une logique ordinaire, toute réforme suscite des incompréhensions, des malentendus et des résistances. Le gouvernement savait qu'il prenait des risques sociaux. Face à la multiplication des réformes, on est donc dans un scénario assez attendu. Mais ces dernières étant assez spécifiques, les conflits ne peuvent être que spécifiques, voire catégoriels. Nous ne sommes pas dans une agrégation des mouvements. Pourquoi ? Ce n'est pas mai 68 où le rêve était une alliance générale entre les étudiants et les ouvriers. Aujourd'hui, c'est une gageure d'agréger ces mécontentements. D'autant qu'il y a une vraie détermination du gouvernement, même s'il y aura des compromis nécessaires à la fin. Les pouvoirs publics sont dans une logique de dire que les réformes aboutiront. En septembre 2017, la situation était paradoxalement plus favorable qu'aujourd'hui pour une coagulation des mécontentements. La réforme du Code du travail concernait tous les salariés du privé ainsi que les entreprises publiques. Les conditions d'unification des luttes étaient donc beaucoup plus favorables. Comment analysez-vous la contestation dans les universités ? Il faut encore attendre. C'est un mouvement pour l'instant très localisé. Il y a 14 universités touchées partiellement, et celles qui le sont souvent